fierté bu rëy ndax ku xam professeur Magaye Kassé wax na ko sànq lu musée de l'homme di représenté ci defar yóoru nit université la d'abord avant muy nekk espace d'exposition donc te képp koo xam ni da ngay liggéey ci luy meubler cerveau wu nit yaa ngi liggéeyal àddina loo xam ni kenn mënu la koo fay suba xam lu muy représenté sur le plan de l'histoire du musée en France xam tolluwaayam tamit ci réew moomu su ñu demee mu ànd ak institut Frobenius ba ñu ni tey du ñuy seet ñaari artistes contemporains yoo xam ne du ñuy ñëw dialoguer ak art rupestre bi fekk si fa ñoo xam ne du ñu leen jiitu woon te ci ñooñu ñu mun ci lim ku ñuy wax Jackson Pollock pour xool lu kooku di représenter tey comme nag sénégalais yi li ci bare ci li ñuy wàññi mooy xaalis yal nañ ci yàlla musal ndax ñun kenn yaruñu ci soxla cër ak am alal gu bare lu ñu yar ci maandu doylu ak lu ñu am bokk kook ñëpp mais su fekkee ni du ñuy xayma di natt ci li muy tekk ci alal kooku tey valeur am mi ngi ci diggante 56 millions de dollars dem 100 millions de dollars benn toile am bu nekk donc ñu jël sa benn toile yow donc duñ koy teg ci wetu toilu kooku du méngale la ak moom mais su la neexee nga gis ci lu nekk su fekkee ni da nga nekk séeréer boo xam ni xaalis da nga koo soxla lool waaw li ci des daal mooy léegi ñaan yàlla rek te ñu des ak suñu sago te xam ni sas nañu sas bi mooy fu ñu toll tey yoreel nañ leen cant yéen kenn ku nekk ci yéen muy ñi nekk fii ak ñi nekk France te doon ci jàpp ndax am na benn jigéenam boo xam ni amul lu ma ci dajul pour ma mun a ñëw bokk ci loolu il faut ñu xam ko et suñu leen santé ba pare muy sas ci man parce que tey fi ma tegoon suma tànk ba ngeen am yaakaar ni mun naa dugg fu nekk tey yàlla na ma yàlla kattanal ba bu ma tas seen yaakaar suba en tout cas sama desitu dund gi nam naa ci góorgóorlu ba fépp foo xam ni fu ñuy woññee wala dafa wax lu baax soo leen jeexee fekk ma fa yàlla na ma ko yàlla defal leen ko ci barke Seydina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaw œuvre bi art rupestre moom li ci bare li ma ci jàng man mooy ñëkk a njëkke woon ñi ma ci xamoon ci ñi ci leen ci nettali ci ñu nekkoon ci haute antiquité ci zone Sahara bi duñ daan def su fekkee dafa am benn tumuranke ci benn gox am jàmm ci beneen gox ñu dem peinture jàmm ja nekk ci gox boobu ba pare yéeg ci kaw nag yu jigéen ay jigéen lañ daan doon ñett de préférence généralement dem seeti ja ca gox boobu nga xam ne tumuranke dafa nekk ni leen fii soo leen fi naree sonn jàmm amatu fi loo leen lekk amatu fi wàññeeku leen ngeen dem fële ci dëkk bële soo leen demee daayaan fa am jàmm te daayaan fa am loo leen dunde te kenn du leen wax dara daañ ko bokk ak yéen ma gis ci tamit ni peinture yu bare ci lu ñu ciy wane daañ ci wane nit wane ci animaux yi wane ci ay jumtuwaay wane ci ay yu bare muy njàngale boo xam ni du ñuy xamal nit ni nit ak nit ñoo mun di ànd duñu war di ànd mais nit ak yeneen xeetu ruu yu yàlla bind mooy les autres êtres vivants du ñu war a interdépendant su fekkee ni bëgguñu humanité démb bi wala humanité tey bi yàqu te tey dafa mel ni ñoom nag dafa amoon benn avance boo xam ne amoon nañ ko tey ci ñun ndax tey ñun duñu demoon ba yaakaar ni ñun nit war nañoo mun a sañ lu nekk def lu nekk te du wadd mukk dal suñu kaw tey ñu ngi gis saafaan ba yu bare yu bon yu ñu nekkee woon ci kaw suuf moo tax tey changement climatique am moo am tax tey yenn feebar yenn xeetu feebar yu kenn mënul wax am parce que dem nañu bay defar ay armes bactériologiques te lu nit defar rek ci kaw nit lay dalaat suba donc yàlla nañ ci yàlla musal dañu fexe ba ñooñu avance ba ñu amoon ñu dem feex jeexi avance boobu ñëw ñun ñu adapté wu ci loolu fexe nag ànd ba xool nan la ñuy defaree seen humanité en tout cas boog bañ a sas suñuy toj-toj ñu bañ koy sas suñu njaboot yi nga xam ni seen yoon nekku ci laisser nos descendants payer le coût de nos turpitudes loolu moom dëgg-dëgg ku ko def na nga xam ni sa desu tudd du neex te sa yow mal xëyam dana metti yal nañ ci yàlla musal hommage à Léo Frobenius II waaw Léo Frobenius nag professeur bu toog may wax ci moom waaw mais daal xam nañ ni am na dimension œuvre bi c'est un faux carré parce que c'est un 120 sur 136 ou 146 des choses comme ça mais loolu tamit dafa am lu ko waraloon waaw mais kooku suñu demee ci suñu doon xool œuvre bi
dinaa wax lu tax mu am sa 16 centimètres de plus parce que 16 boobu tamit soo koy xool carré la ndax c'est 4 fois 4 waaw mais loolu beneen affaire la boo xam ni daañu ci toog suñu waxtaan ci wàllu loolu. waaw maanaam peinture yoo xam ne ñi biñ ko defee ak léegi ëpp na ñeent fukki junni at nit ñi di dem di leen seeti nekkul ci benn bërëb rek parce que li Frobenius def te mu am doole mooy yemul ci Afrique dem na ba Amérique latine dem na fu nekk ba wane ne doomu aadama ci kaw suuf benn la te ñu dañuy wax Afrique berceau de l'humanité lépp lu am ci àdduna tey lu fi soxe ko lu fi law Afrique la jóge te ñun pourtant ñoo gën a ndóol fi mu nekk nii ñoo gën a am ay jafe-jafe ci àdduna bi am na benn film boo xam ne defar nañ ko bu yàggul bu Benita Jacques bu tudd Afrique Cradle of Humankind l'Afrique berceau de l'humanité mu delloo si ñu ci lu bëree bëri loo xam ne suñ ko jàngatoon dañ xam ne waruñoo suufeel Afrique te jàngat bi ñu njëkk a def te Ablaye Diallo def ko ci art boobu ñuy wax art rupestre mooy doomu aadama bi mu ñëwee ci àdduna bi di fi dund di fi am ay jafe-jafe di am ay solution ci jafe-jafe yooyu li ci njëkk mooy li yàlla sàkk muy doomu aadama muy mala muy gàncax gi ak yooyu yëpp dañoo amal loo xam ne dañ ko duggante woon te bu ñu yàqee loolu rek li muy jural mooy li mu wax sànq changement climatique jaxase àdduna bi nga xam ne bi boroom xam-xam yi nee nañ suñu continuer nii ñuy def li ñuy wax suuf àdduna bu tukki foofu lay tàmbalee te gis nañ ko waxtu wi ñuy wax ak yéen foo laal ci àdduna bi tàngaay wa fa nekk kenn mësu koo gis da nga naan wax Afrique dafa tàng wala Sahara dafa tàng wala Matam dafa tàng Podor dafa tàng bu ñu yemee ci Sénégal mais tey waa Paris waa Brésil waa Allemagne waa feneen tàngaay wi ñuy jànkanteel mësuñu ko xalaat te loolu doomu aadama moo ko def donc bu ñu amee jàngat ci loolu daf ñuy ubbil suñuy bët ñu daal di nag tontu ci laaj bi nga xam ne bi Ablaye Diallo yàgg na ko laaj ban façon doomu aadama la ñuy war a jànkanteel ci sunu njëlbeen quelle humanité pour demain xam nga poser question bi tekkiwul ne am nga tontu bi mais boo poser question bi da nga naan nit ñi xalaat leen est-ce que li ñuy dund nii dund la boo xam ne bi war nañ ko continuer wala est-ce que waruñu changer suñu gis-gis waruñu changer gis-gisu doomu aadama waruñu changer li nga xam ne moo ñu wër te yàlla sàkk ko te ñun rek bokkuñu ko ñun rek moomuñu ko dañ ko fa war a bàyyi ñoo xam ne ñii bu subaa ñu mën cee jariñ te loolu jàngat la boo xam ne bi ñoo ko jëlee ci art rupestre biñ ko defee nag ba sunu xarit Jean-Louis Georges ak ñeneen jëkk ñëw fii ne ñu dama bëgg ngeen tànnal ñu ay artistes ñu jox leen ay œuvre Frobenius ñu xool œuvre yooyu lu muy tekk ci ñoom maanaam bind nañ ko ci téere sax tudde ko art rupestre et contemporanéité maanaam dund bi ñuy dund tey bu ñu indee ay œuvre yoo xam ne ñi ñeent fukki junni at am na ko te Frobenius ak ñi ma àndalan fexe ba loolu ñu baaxee ñu ko ñun africains yi ban jàngat lañ ci am ñu def ay toiles yoo xam ne ñi vraiment mucc na ayib moo tax aussi bi Jean-Louis ne nañ fexe ba Ablaye bokk ci ñi war a exposer musée de l'homme ba présenter benn œuvre mën naa présenter sax ñett mbaa ñeent mbaa juróom parce que li ci Ablaye def bari na ñu jël benn boo xam ne bii bu ñu ko jàngee jàngaat ko ñu ne fii am na place ci musée de l'homme te musée de l'homme du musée boo xam ne bii ku mu neex rek nga dem def fa exposition donc jaaraama Jean-Louis jaaraama ñi nga àndal ba sa xalaat dem ci Abdoulaye Diallo nga ne Abdoulaye Diallo kat mën naa bokk ak ñoo xam ne ñi dañu leen ràññee ci àdduna bi wëngal këpp te comme ni mu ko waxee léegi seeni œuvre du question xaalis rek xaalis baa ngi ci gaa
mais du question xaalis rek il faut aussi que suñu artistes yi jàng ci loolu doo defar œuvre tey ne dama ci am xaalis boo xam ne bii ci lay sukkandikoo am dund gu naat da ngay def œuvre bu ñu mën a jàngat jële ci dara ba nga xam ne bu amee fukki at bu amee ñaar fukki at bu amee lu ko ëpp li nga ciy jàng day mel ni tey lañ ko defar ñu ko defar su àdduna tey bi donc loolu la ñu amoon lu ñu leen di wax di leen gërëm aussi di leen sant yéen waa presse bi fi ñëw parce que lii tàmbali la rek parce que exposition bi la novembre la ba mai wante vernissage bi mois de mai lay doon jàppaguñ bis bi nag mais xam naa ne ci biir mois de mai bi lay doon te su boobaa daañu leen woowaat waxtaan ak yéen wan leen ban importance la Abdoulaye Diallo am parce que bu ñu sigilee Abdoulaye Diallo sigil nañ Sénégal bu ñu sigilee Sénégal sigil nañ Afrique bu ñu leen sigilee ñoom ñëpp dañu wan ne àdduna bi ne leen Afrique bi ngeen di bëgg a xeeb tontu yu muy jox ci question yi xam ne ñi moom lañ jànkanteel tey war naa tax ngeen gën a am xel ak xalaat ak gis-gis ci ñun liñ leen di won parce que quelle humanité pour demain ñun dañoo yaakaar ne Afrique mën naa joxewaat réponse comme àdduna bi fii la jógee bu àdduna bi demee ba dugg ci guuta nañ delluwaat fi ñu jóge woon war ngay nee na boo demee ba xamatoo foo jëm da ngay dellu fa nga newoon na nga xam fan ngay teg say tànk pour xool suba nu muy demee loolu moo tax ñu yaakaar ne sargal bi ñu sargal Sénégal jaarale ko ci Abdoulaye Diallo ak œuvre am boobu Frobenius 2 yóbbu ko ci musée de l'homme ak lu ñu mën a wax ci waa France ak waa Paris lu kenn xamul xalaat bi yëkkati musée de l'homme dafa nekk xalaat boo xam ne bi àdduna wërngal këpp yépp ñoo ci mën a am njariñte loolu moo tax aussi pour ñun honneur la pour ñun aussi fierté la que Abdoulaye Diallo bu dee ne benn œuvre la mais œuvre boobu dafa waxal œuvre yépp yoo xam ne Abdoulaye def na ko ak ñeneen ñoo xam ne ñi seen xel dem na ci art rupestre donc loolu la ñu amoon lu ñu leen di wax vraiment di leen gërëm di leen sant parce que yéen itam seeni liggéey dafa am solo lu ñu mën di def man koo wax man koo bind te jàllalewu leen ko ni ngeen ko war a jàllalee pour que ñi fi ñëwuloon mën a cee dégg am déggaay boo xam ne bi dana leen jariñ loolu moo tax ñu woo leen fi. La suite d'un long compagnonnage que j'ai pu avoir avec Magueye et puis Abdoulaye, long compagnonnage qui nous a amené à faire beaucoup de manifestations culturelles ensemble et aussi une exposition au musée de l'IFAN il y a quelques années de ça où nous avions mis l'évidente parenté de cet art rupestre avec la création africaine dans son ensemble, création africaine qui malheureusement trop souvent n'a pas accès finalement aux grands musées américains et européens et je trouve ça très dommage. Cette exposition s'appelle donc Préhistomania. Alors ce titre a été choisi sur comme une forme d'analogie à Égyptomania. Vous savez que les Européens ont été totalement fascinés par l'Égypte et en ce moment il y a une forme de fascination totale pour la préhistoire dans un musée de l'homme qui, après avoir été longtemps un musée ethnologique, se veut maintenant un musée qui réconcilie les différentes facettes finalement de l'humanité, qui essaye de trouver ce qu'il y a de plus commun chez l'ensemble des êtres humains qui habitent notre planète. Alors, la peinture préhistorique, l'art rupestre, c'est un thème bien sûr totalement transversal, c'est un thème qui réunit d'abord tous les continents. Il y a de l'art rupestre partout, comme l'a très bien souligné Magueye. Il y a de très très belles peintures partout en Afrique, en Namibie, au Zimbabwe, au Lesotho, dans le Sahara. Et ça sera un peu le thème de notre exposition. Donc thème universel dans un monde finalement qui a tendance à séparer les êtres humains de plus en plus. Donc cet art rupestre, c'est un trait d'union. C'est un trait d'union pour dire qu'on est tous les mêmes et que d'une certaine manière, on vit aussi tous sur la même planète. Alors cet art rupestre, il est très ancien. Il avait été oublié, enfin, ou plutôt, les peuples autochtones vivaient avec cet art rupestre
de façon quotidienne, c'est-à-dire ils visitaient les grottes dans les déserts. Pour eux, ça faisait partie finalement de leur horizon familier. Quand les Européens sont arrivés, les premières expéditions, ils ont totalement été fascinés. D'abord, ils venaient pour l'Afrique. Et puis, de fil en aiguille, ils sont venus pour l'Afrique et la préhistoire. Et d'une certaine manière, ils ont fait un lien très fort entre l'Afrique et la préhistoire, entre l'Afrique et ses peintures rupestres. Et c'est le cas, bien sûr, de Léo Frobenius, cet ethnologue de la première partie du XXe siècle, qui va consigner dans une collection à Francfort les 6000 peintures rupestres qui existent dans le monde à son époque. Et ces peintures rupestres sont par essence un art immobile, c'est-à-dire que le grand public n'avait pas accès à cet art, puisqu'il y a très peu de gens qui pouvaient entrer dans les grottes, très très peu de gens, et que c'était en quelque sorte quelques privilégiés. Et ces relevés, ces copies, vont faire sortir finalement la rupestre de l'anonymat, vont faire sortir aussi un certain nombre d'œuvres magnifiques de cet anonymat pour les amener dans les musées. Alors, l'exposition sera d'abord une exposition sur le choc esthétique que produisent ces peintures rupestres sur le public, parce que dès les années 30, ces peintures rupestres vont être exposées dans les musées et vont fasciner les publics européens puis américains. Elles vont faire le tour du monde d'une certaine manière. Dans un deuxième temps de notre exposition, donc on laissera en quelque sorte les visiteurs subir ou apprécier ce choc visuel, en n'oubliant pas que c'est un art universel. Vous savez, les Français ont patrimonialisé cet art rupestre avec Lascaux ou Chauvet, ou la grotte Chauvet, dans lesquels on n'entre plus aujourd'hui. Mais nous, on veut montrer que ça ne se limite pas à ça, que c'est pas seulement Altamira, Chauvet et Lascaux, mais que c'est partout dans le monde qu'on trouve ces peintures que les hommes ont décidé de dessiner sur les parois, peintures qu'on ne peut pas interpréter, qui n'ont pas d'artistes quelque part, ou des artistes oubliés, et qui ont 40 000 ans d'âge, à l'époque où il y avait 1 million d'hommes qui vivaient sur Terre. Donc c'est vraiment très peu de personnes. La deuxième partie sera consacrée à l'épopée des expéditions, c'est-à-dire la manière dont les releveurs et les releveuses, dont il y a beaucoup de femmes parmi les gens qui vont peindre, qui vont reproduire ces peintures rupestres, on leur accorde une grande place. On accorde une grande place aux femmes, on expose aussi leur biographie, qui vont accompagner ces explorateurs, qui vont accompagner ces explorateurs. Ils vont, dans un travail très difficile, en se contorsionnant dans les grottes, vont accomplir ce travail magnifique de reproduction de ces peintures rupestres sur de grandes dimensions, parfois 3 mètres sur 10, et vont en quelque sorte aussi développer leur propre style, puisque, quoi qu'on en dise, dans une reproduction, dans un relevé, il y a aussi un style personnel. Si vous prenez la même peinture et 2 relevés différents, vous verrez 2 pattes d'artistes différents, et d'une certaine manière, on a voulu aussi singulariser ces relevés et dire que ces relevés ne sont pas seulement des copies, mais aussi des œuvres originales, et des œuvres originales faites par les femmes, par beaucoup de femmes, qui étaient présentes sur le terrain et accompagnaient les expéditeurs, les explorateurs. La troisième partie sera consacrée au choc visuel que vont provoquer ces toiles, ces relevés quand ils vont entrer dans les musées. Et on a, alors, à partir des années 30, les toiles circulent dans toute l'Europe. En Allemagne, à Berlin, à Paris. À Paris, il y a 2 expositions au Musée de l'Homme en 1930 et 1933. Mais la grande exposition très symbolique, c'est celle du MoMA en 1937. Et Alfred Barr invite donc Léo Frobenius et va mettre ces relevés, ces grands relevés de peinture rupestre, en compagnie d'artistes extrêmement modernes comme Arp, Pollock et d'autres, et Paul Klee, et va montrer comment finalement la similitude est confondante pour ce qui concerne finalement les tracés d'il y a 40 000 ans et la manière dont s'est développé l'art le plus contemporain de l'époque des années 20. Et donc,
dans cette exposition, on a voulu reconstituer ce white cube du MoMA, donc des murs blancs, et la mise en parallèle de ces toiles des années 20, Arp, Pollock, Paul Klee notamment, et l'âme aussi, et les grandes peintures rupestres, en montrant finalement comment elles se répondent, comment elles se font écho, comment 40 000 ans ne séparent pas aussi facilement l'humanité, les hommes des origines et ce que nous sommes devenus. Et la dernière partie sera consacrée aux continuateurs. Alors aujourd'hui, vous savez, ces relevés sont faits de manière très scientifique, avec des appareils très modernes, mais malgré tout, cette interprétation, elle est toujours personnelle. Même si vous avez les appareils les plus modernes pour consigner les relevés, pour essayer avec des lasers de les repérer dans des graffitis qui datent d'il y a 40 000 ans, il y a toujours la part d'interprétation personnelle. Et cette part d'interprétation personnelle, c'est la part artistique. Et il y a de grands artistes comme Abdoulaye qui ont compris cela, Gracia Moraes aussi, une peintre portugaise qui a grandi au milieu de l'univers qu'est Foz Coa, le plus grand site rupestre du Portugal aujourd'hui, et qui ont continué en quelque sorte de façon artistique ce qu'ont fait leurs prédécesseurs et ce qu'ont fait les plus grands artistes du XXe siècle. Et connaissant Abdoulaye depuis un certain nombre d'années et admirant sa peinture, je me suis dit, et avec mes deux autres co-commissaires que je ne veux pas oublier, Richard Kuba, donc le curateur des collections Frobenius, comme l'a dit Maguey, et Egidia Souto, ma collègue de l'université Sorbonne, qui a joué un rôle absolument déterminant aussi dans la mise en place de cette exposition. Donc on a voulu montrer comment finalement l'œuvre d'Abdoulaye s'inscrivait parmi les œuvres les plus éminentes des artistes africains du XXIe siècle, et comment précisément elle méritait de franchir les océans pour venir finalement s'inscrire dans le paysage artistique des capitales européennes et j'espère américaines. On espère pouvoir dans quelques années, dans 2-3 ans, avoir une exposition au MoMA, essayer de reconstituer le White Cube de New York, mais en tout cas déjà Paris, comment cette œuvre d'Abdoulaye s'inscrit finalement parmi les plus remarquables des artistes du XXIe siècle. Et je ne suis pas le seul à l'avoir pensé, puisque des artistes comme France Gall avant moi et d'autres ont eu aussi le même pressentiment, la même prescience de l'importance de l'artiste qu'est Abdoulaye pour finalement l'art du XXe siècle. Du XXIe siècle. Il faut juste faire passer les océans. Et ça, c'est notre rôle aussi de médiateur européen, que de faire passer finalement à l'art africain les océans et de mieux le faire connaître par-delà les continents et de faire comprendre finalement à un public européen quelle est son importance aujourd'hui et pourquoi finalement l'avenir de l'Afrique et l'avenir de l'Europe sont absolument indissociables.